Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette conférence de presse marquant le dévoilement de la nouvelle trousse d'accueil des nouveaux arrivants de la MRC de l'Érable. J'aimerais d'abord remercier les représentants des médias ainsi que les partenaires qui se sont déplacés aujourd'hui pour assister à ce point de presse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Raphaël Tessier, responsable des communications pour la MRC de l'Érable, et aujourd'hui je m'adresse à vous en tant que membre du comité de la trousse d'accueil. D'ailleurs, avant de poursuivre, je vais prendre un instant pour vous présenter les membres qui sont derrière le beau projet de la trousse d'accueil. Il s'agit de Sébastien Gingras, qui prend les photos dans le fond en ce moment, qui est coordonnateur de positionnement à la MRC de l'Érable pour le CLD. Sandra Vigneault, qui est par ici, et qui est agente de développement milieu rural pour le CLD. Chantal Tourigny de Place aux Jeunes Érables, agente de migration. Julie Rondeau de la Corporation de développement communautaire de l'Érable. Et Suzy Côté, directrice générale de la municipalité de Lister. Alors aujourd'hui, les intervenants à mes côtés seront M. Sylvain Labrec, préfet de la MRC, ainsi que Mme Roxane Huard, conceptrice de la trousse d'accueil. Alors sans plus tarder, je vais céder la parole à M. Labrec pour vous présenter le contexte général qui a mené à l'élaboration d'une trousse d'accueil pour les nouveaux arrivants. Bien, bonjour tout le monde. Puis encore une fois, merci beaucoup d'être en si grand nombre à cette conférence de presse. On voit bien que ça porte intérêt beaucoup. Puis c'est ça qu'on voulait aussi. On voulait qu'il y ait un intérêt accentué qui se demande de ce beau projet-là. Il y a 2 semaines, nous avons procédé au lancement de la stratégie On vise dans le mille. Un plan rassembleur qui compte 25 pistes d'action et qui pour mettre de l'avant d'ici 2020. Avant le lancement de cette stratégie, nous avons confirmé la volonté de la communauté de travailler sans relâche afin de favoriser la croissance démographique de la MRC de l'Érable. On ne se le cachera pas, comme plusieurs autres régions à caractère rural, notre MRC doit trouver des moyens novateurs pour tirer son épingle du jeu et demeurer un territoire attrayant et dynamique. La bonne nouvelle, c'est que la communauté de l'Érable se distingue par sa capacité de mobilisation et d'action face aux différents enjeux. De plus, nous savons mettre notre créativité à profit pour développer des projets ayant des retombées intéressantes et concrètes pour le milieu. Par exemple, au cours des dernières années, des organismes comme la MRC et le CLD de l'Érable, Place aux Jeunes Érables gérée par Impact l'Emploi, la Corporation de développement communautaire et plusieurs autres acteurs de la MRC posent des gestes qui convergent dans le même sens, celui d'offrir un milieu de vie attrayant pour les familles. On peut penser à la mise en place du comité Attraction Érable qui réunissait des représentants du monde des affaires et des organismes de la MRC afin de mobiliser le milieu face aux activités de recrutement de main-d'œuvre dans certains secteurs de la région. On peut aussi parler de l'adoption de la politique familiale de la MRC. En novembre 2012, par cette politique, les principaux acteurs de la MRC se sont engagés à poser des gestes visant à offrir un milieu de vie qui cadre avec les besoins de la famille. Et ce, afin de favoriser la rétention de la population, de l'attraction de nouvelles familles. Puis, en janvier dernier, le Conseil de la MRC et les 11 municipalités du territoire se sont dotés d'une politique d'accueil de nouveaux arrivants. Par l'adoption de cette politique, les municipalités se sont notamment engagées à désigner un responsable de l'accueil pour chaque municipalité et à mettre en place différentes actions qui visent à mieux accueillir les nouveaux arrivants. Cette politique a permis de réaliser un des objectifs déjà envisagés par Attraction Érable et la politique familiale, soit de mettre en place une trousse d'accueil pour les nouveaux arrivants dans la MRC de l'Érable. De plus, en mars dernier, il y a eu le sommet sur la croissance démographique de la MRC, un événement d'envergure où il y a eu 130 acteurs locaux provenant de différents horizons pour trouver des pistes de solutions afin d'accueillir 1000 nouveaux résidents dans la MRC d'ici 2020. Parmi ces pistes, il était notamment question
de l'accueil de nouveaux arrivants. Ainsi, avant de mettre en œuvre des stratégies pour attirer des nouveaux résidents, il devient essentiel de posséder les outils pour les accueillir et les intégrer à leur nouveau milieu de vie. C'est donc dans ce contexte que la création d'une trousse d'accueil pour les nouveaux arrivants de la MRC prend tout son sens. Maintenant, je vous présente, je laisse la parole à Mme Roxane Huard, qui va vous expliquer un peu plus le concept derrière la trousse d'accueil. Alors, bonjour tout le monde, merci d'être venu dans ce grand nombre, c'est toujours plaisant. Oui, j'ai fait partie du processus de cette merveilleuse petite chose ici. En fait, quand le comité m'a approché, moi j'avais déjà eu une amie en fait qui était arrivée et qui m'avait montré la pochette qu'elle avait eue avec la multitude de dépliants, cartes, coupons rabais, et en tout cas c'était foisonnant, là, c'est vraiment super sympathique mais pas efficace du tout. Quand le comité m'a approché pour la trousse, il y avait plusieurs pistes qui étaient abordées, donc, entre autres peut-être la production d'une brochure. En tout cas, on ne savait pas trop dans quel sens on s'en allait. C'est là que AZ a proposé, dans le fond, de refaire une pochette, mais vraiment qui puisse être particulièrement adaptée au nouveau design de l'identité de l'érable, le terre de créativité qui a été mis en place il y a 3 ans et qui avait un design unique, fonctionnel surtout, et propre à l'identité régionale, dans le fond, là, qui serait vraiment pour les 11 municipalités de la MRC d'érable. Donc, ça a donné un produit comme celui-là ici, avec des pochettes très hautes pour pouvoir garder le contenu. Il y a quand même possibilité de faire des insertions là, dans la pochette, selon ce que les municipalités voudraient offrir. Mais on a essayé de regrouper l'information qui peut être insérée, comme ici, on a par rapport au tourisme, on peut insérer la carte touristique et les différents documents que les municipalités pourraient donner. Le design général est décliné selon, comme je disais, l'identité de marque l'érable terre de créativité. Autre affaire aussi important, c'est que toutes les photos qu'on voit à l'intérieur de la pochette, ce sont des photos de la région. Il n'y a aucune photo générique là, qui viennent de banque ou qui ont été prises ailleurs. C'est vraiment un outil aux couleurs de la région. Le contenu concerne toutes les informations générales susceptibles d'être utiles aux nouveaux arrivants. Donc, on a entre autres l'information sur le réseau scolaire, l'éducation aux adultes, l'accès à la propriété, les écoles, garderies. On a aussi ici toutes les ressources communautaires, tout ce qui est relié à l'emploi, l'entrepreneurship, l'immigration. On a ici dans la pochette les services d'urgence, le CLD d'érable et à la fin, ici on a toutes les coordonnées de chacune des municipalités. On a privilégié une information simple, courte, concise, qui risque de ne pas bouger trop dans le temps. On sait que c'est des outils qui sont quand même relativement dispendieux à produire. On ne voulait pas qu'elles soient désuètes d'ici 1 an ou 2. Et donc, c'est pour ça que l'information qu'il y a sur le document physique a été vraiment bien choisie, là, bien pensée. On a aussi priorisé l'utilisation de pictogrammes pour les immigrants, les personnes qui sont peu familières avec la langue française. On a essayé d'avoir une information concise pour ça, puis d'utiliser les petits pictogrammes que vous voyez là, un petit peu partout. À l'ère du numérique, on a aussi pensé utiliser une clé USB qui devient l'outil qui est le plus malléable possible pour les municipalités qui peuvent prendre cette clé-là pour insérer beaucoup de documentation. La plupart des gens ont soit un ordinateur, soit une tablette. Maintenant, il y a possibilité là,
d'avoir de l'information de façon numérique. Donc, à ce moment-là, comme chaque municipalité va développer une information propre à sa région, on a fourni pour ça, à l'intérieur de la clé, un guide d'accueil général des municipalités, qui est en fond un squelette de base qui reprend l'identité de la pochette, au niveau visuel, puis que chaque municipalité peut adapter. On retrouve aussi également sur la clé USB le document PDF de la pochette, qu'on peut, dans un format, c'est celui-là que vous voyez là ici. Il y a aussi le répertoire des entreprises en économie sociale, le répertoire des ressources jeunesse que vous ne voyez pas sur la pochette, le répertoire des ressources communautaires. Il y a aussi tous les établissements scolaires de la région. Comme je disais, le guide d'accueil des municipalités. Puis, c'est ça, ça va être bonifié avec le temps au niveau là, du contenu de la clé. Donc, prochainement, il va y avoir d'intégrer dans la clé USB le bottin des ressources pour les années de la MRC de l'Érable. Donc, c'est un petit polyvalent qui peut vraiment être utilisé là, de façon efficace. C'est tout. Merci beaucoup. Merci Roxane pour la présentation. Alors, comme vous avez pu le constater, nous avons présenté une trousse originale qui saura répondre aux nombreux besoins des nouveaux arrivants dans la MRC de l'Érable. Avant de poursuivre avec les modalités plus techniques, j'aimerais rappeler que l'un des objectifs derrière la création d'une trousse d'accueil, c'est avant tout de positionner l'ensemble du territoire derrière la volonté de mieux accueillir nos nouveaux arrivants. La trousse constitue donc en quelque sorte un premier pas qui marque le début d'un processus d'accueil davantage structuré dans les municipalités de la MRC. Alors maintenant, la question la plus importante, comment les nouveaux arrivants se procurent cette trousse d'accueil? En fait, rien de plus simple, dans chaque municipalité, un responsable de l'accueil a été identifié afin de faciliter la remise des trousses, et les nouveaux arrivants doivent simplement s'adresser auprès d'eux pour s'en procurer une. Donc, pour connaître la liste des responsables de l'accueil de chaque municipalité, on peut consulter cette liste sur le site internet de la MRC au www.erable.ca dans la section « Nouveaux arrivants ». Je vais d'ailleurs profiter de la présence de certains d'entre eux pour vous les présenter. Alors, il y a Jacinthe Couture qui est responsable de l'accueil pour la ville de Plessisville, Sophie Rotnerig pour la ville de Crainville, Diane Vigneault pour la municipalité de Saint-Ferdinand, Madame Vigneault, Jérémy Tremblay, en fait, qui remplace le comité de la trousse d'accueil pour Sainte-Sophie d'Halifax, Julie Bernard pour la municipalité de Laurierville, Ginette Jasmin pour la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste et Michel Paquin pour la municipalité de Villeroy, ici présent, ainsi que Mme Lise Bouchard pour la municipalité de Lister. Alors, en plus du site web de la MRC qui affiche l'information, les nouveaux résidents peuvent communiquer avec leur bureau municipal qui leur fournira l'information à cet égard. De plus, plusieurs pages Facebook, sites Internet ainsi que les journaux municipaux mentionnent l'information à ce sujet. Alors, ces informations, je cède la parole à M. Sylvain Labrec pour le mot de la fin. Je m'excuse pour tantôt, j'avais été supposé être ici, mais pendant du message que je voulais livrer, j'ai complètement oublié de me déplacer, fait que je m'excuse encore. Bien, pour conclure cette conférence de presse, j'aimerais vous rappeler que la MRC et de nombreux partenaires travailleront ensemble au cours des prochaines années pour favoriser la venue de nouveaux résidents sur le territoire de l'Érable. L'accueil des nouveaux arrivants prend donc toute son importance dans un contexte où l'on souhaite accueillir 1000 nouvelles personnes dans la MRC au cours des 5 prochaines années à venir. J'aimerais donc profiter de ce lancement pour solliciter la collaboration de toute la population, ainsi que des organismes du territoire, afin de participer tous ensemble à l'accueil de ces nouveaux arrivants. Cette collaboration peut se traduire par le partage d'informations, notamment en informant un nouvel arrivant, que ce soit un parent, un collègue ou un voisin, de l'existence d'un responsable de l'accueil dans votre municipalité. Enfin, si certaines personnes sont intéressées à s'impliquer dans l'accueil de nouveaux arrivants,
Nous les invitons avec plaisir à communiquer avec le comité d'accueil de leur municipalité pour savoir de quelle façon ils peuvent y contribuer. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre présence et à tous les nouveaux résidents de la MRC de l'Érable, je leur souhaite bienvenue en notre terre de créativité. Merci, M. Labrec. Alors, c'est ce qui met fin à notre conférence de presse aujourd'hui. Encore une fois, merci à tous pour votre présence. Et j'aimerais maintenant remercier au nom du comité qui a élaboré la trousse d'accueil, la MRC de l'Érable, qui a contribué financièrement via le pacte rural pour la réalisation de ce projet, ainsi que le comité Attraction Érable qui a aussi participé au financement du projet. Alors, avant de procéder à la prise de photos, j'invite les représentants des médias s'ils ont des questions adressées auprès du... Je vois que Hugues n'a pas de questions. Par cœur, on parle d'un projet avoisinant les peut-être 17 000 $, incluant là, tout le travail, le temps, et surtout c'est l'impression des pochettes. En fait, il y a eu 1250 pochettes en tout d'imprimés. Puis il y a également les clés USB en fait là, qui s'intègrent dans ce projet-là, ça n'est plus celui-là aussi. Bien, je pense qu'on voulait créer quelque chose qui est innovateur, puis en même temps, cette trousse d'accueil, on l'a uniformisée pour que les 11 municipalités de la MRC partent avec les mêmes bases quand il viendra le temps de s'en servir aussi, et pour l'offrir aux nouveaux arrivants. C'est que les services de base d'une région sont tous les mêmes. Puis vu que la MRC n'avait pas ce genre d'outils-là, bien, c'est chaque municipalité qui était laissée à elle-même pour offrir quelque chose qui n'était peut-être pas aussi complet. Ce qu'on a fait avec cette trousse-là, c'est d'avoir un outil de base dont les municipalités vont pouvoir le mettre à leur couleur aussi. Ils pourront rajouter les services de leur municipalité et puis les informations de leur municipalité qu'ils voudront dans cette trousse-là. Et à qui ça s'adresse exactement, cette trousse-là? Cette trousse-là, ça s'adresse, oui, aux nouveaux arrivants dans la région, mais ça s'adresse aussi, je pourrais vous dire, quand on parle de nouveaux arrivants, il faut être capable de les repatrier, être capable de les comptabiliser. C'est plus facile quand c'est des futurs payeurs de taxes ou quelqu'un qui achète une propriété dans la région. Mais pour essayer d'aller chercher, de voir, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent dans notre région s'établir, mais ils s'établissent soit dans des logements ou autres. Fait que nous autres, ce qu'on demande aux personnes déjà résidentes dans notre région, c'est d'avertir leur municipalité qu'il y a quelqu'un de nouveau d'arriver chez nous. Et puis, les municipalités, ça va leur faire plaisir d'aller les rencontrer puis de communiquer avec ces personnes-là pour leur faire découvrir justement tous les services puis qu'est-ce qu'il peut y avoir de bien dans notre région.